Dans un cadre élégant et inspirant, créateurs, entrepreneurs et investisseurs se sont réunis au Tamarina Golf Club pour découvrir le potentiel des industries créatives des îles de la région. Au cœur de l'océan Indien, l'art ne se limite pas à l'expression, il devient une force culturelle, identitaire, mais aussi économique. Les talents de la région s'affirment, s'exposent et attirent désormais l'attention des investisseurs avec le Mauritius Arts and Culture Investment Summit, MACIS, initié par Zahira Mouti, CEO de The Arts. Alors l'objectif de la MACIS, Mauritius Art, Culture and Investment Summit, c'est de promouvoir l'île Maurice comme une destination artistique et culturelle, but also to boost cultural tourism and bringing the island in the Indian Ocean together. If we really want to build the whole ecosystem, we firmly believe that we need to work together as a whole Indian Ocean island. À travers chaque œuvre, une histoire, celle des îles de l'océan Indien, des cultures métissées, des influences croisées et une créativité qui dépasse les frontières, mais avec un message commun, s'unir pour le climat. United for Climate, pourquoi choisir ce thème-là? Alors, United for Climate, c'est un concept qui m'a développé pendant la COP 28 aux Émirats. Donc, j'ai travaillé, on avait emmené les artistes du Moyen-Orient dans différents Émirats. Nous travaillons avec des artistes, des matériaux qui nous enrichissent, c'est des recycle, repurpose and reuse dans différents Émirats. Comme on connaît, aux Émirats, nous avons 7 Emirates. Donc, ça public art, c'était un monstrueux travail que les artistes ont fait. Et ça, c'est exposé pendant l'Expo 2020 devant chaque entrance. Et it's one of the milestones, an iconic project qui mon travail personnellement. Deuxième édition, on a fait cette année-ci, début cette année-ci, c'était pendant le Abu Dhabi Sustainability Week, que nous travaillons avec le gouvernement, mais aussi nous promouvons des artistes qui travaillent bien souvent avec du matériel recyclé. Alors, MACIS ici, nous welcome United for Climate comme la troisième édition. Et là, je suis vraiment privilégiée et je félicite tous les artistes qui participent avec nous. Comment trouver un artiste des 5 îles et aussi les Rodrigues et tout le travail qui se peut présenter. Par exemple, on a un artiste qui travaille avec Savate Dodo, un autre travaille avec métaux recyclés. Donc, nous avons une panoplie de bonnes œuvres. Dans Rodrigue, ça fait là, payer tous nos points économiques, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche, que ce soit côté touriste. Il faut un gros appli, aujourd'hui, planter, puis ils ramassent fumier, beau la côte pour retourner dans le jardin. Comment l'art a contribué justement pour sensibiliser les gens vers un artiste, tant de paroles qu'il peut dire, et content sa démarche qu'il peut faire, et c'est suivre ça. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui croit dans les affaires qu'il nous fait, parce que nous, les artistes, nous, les créateurs, comme on vient de dire, tout ce qui est gris nous fait une couleur. Vous pouvez l'inspirer avec des matières recyclées, des matières naturelles même. Et quel rôle représente là-dedans? Du moment que Ziad met moi l'osa pissa, et me dire c'est les affaires qui m'ont besoin de faire, à la côte sud, beaucoup des fois la marée amène des déchets et mon trouve du bois qui m'ont sculpté, une masse, c'est comme si ban Rodriguez sans qu'ils soient capables de faire rien. Ok? Et il y a un corail blanchi dans la mer qui l'organisation Rodrigue s'est plantée, mais quand même l'effet là, les blanchis corail là. Et je besoin de dire pour mon faire un camarade à Rodrigue, faire un petit casier pour représenter Rodrigue. Et après, une sculpture qui ressemblait à une tortue, des formes de tortue aussi, des autres mots, bon poisson, mots avec la salaire, des lots chauds, des autres mots. C'est ça qui m'a représenté aujourd'hui.
Je viens de Madagascar et tout ce que vous voyez dans cette série d'œuvres, c'est une série de 6 maquettes qui vont en fait représenter des petits fragments de façade de mon pays d'origine, puisque c'est un petit peu mon spectacle vivant du quotidien, donc c'est un peu ce que je vois toute la journée. Et pour cette série de maquettes, j'ai récupéré des cartons, du papier, même pour les socles, pour pouvoir en fait représenter ce paysage qui se dégrade de jour en jour et qui devient témoin. C'est pour ça que la série s'appelle Urban Witness, qui devient témoin de tous les changements autour du climat, de l'inondation, de toutes les catastrophes qui surviennent en fait, et qu'on devient juste des spectateurs de ce qui se passe sans forcément faire quelque chose de concret pour éradiquer la chose. Je m'appelle David Nativel, alors je suis sculpteur de l'île de la Réunion depuis à peu près 7 ans. Et ce soir, je présente une œuvre qui s'appelle Avec le temps. Parce que le temps passe et le temps est représenté par un cercle d'embrayage de mécanique. Et ce personnage qui représente l'humanité est sur son chemin. Et le but, c'est de laisser pour nos enfants derrière une vie, une belle vie, quoi. Pas une vie pourrie qui est en ce moment avec tous ces déchets, cette vie où on achète tout le temps. La preuve en est qu'avec des pièces récupérées, on peut faire passer des messages, la poésie, et puis voilà. La matière qui moi me servi, c'est une matière collective. Que mon camarade, il trouve un matériau depuis que Dieu qui fait construction qui ne pas servi. Et aussi, dans l'alentour, que je connais des fois, des affaires qu'on a achetées, des packaging, tout ça, des polystyrène qui nous pas servi, qui nous étaient. Mais moi, mon envie de donner l'autre la vie. Mon envie, c'est mon récit fait aller et mon content, mon camarade, ensemble, mon bon cœur. Moi, c'est Ange Marcel. Je suis un artiste plasticien qui vit et travaille ici à Madagascar en fait. En fait, j'utilise les sandales parce que en fait, les sandales pour moi ça porte une histoire. Ça porte aussi une âme parce que en fait, les âmes pour nous à Madagascar ça compte beaucoup en fait. Et ce sont des sandales récupérées. En fait, ce sont des sandales récupérées dans la rue parce que moi je vis dans la capitale, il n'y a pas de plage pour les récupérer, mais dans la rue. Quand je trouve des sandales dans la rue, je les récupère. Je suis l'artiste plasticienne Canby, je viens de La Réunion et je présente des nids de bélier, une installation faite avec 9 nids de bélier réalisés avec des pailles découpées dans des canettes. La nature, la merveille réalisée par les oiseaux, les béliers. Aussi, la canette est mon matériau de prédilection depuis 15 ans. Et en travaillant la canette, j'expérimente des usages différents, notamment le tressage pour faire ces nids. Je pense que chacun d'entre nous porte l'envie de sensibiliser le public à l'écologie, à notre responsabilité à tous pour laisser une planète viable pour les générations à venir, et en même temps des passionnés d'art. Je suis Dr Vickumar Chibdoyal, artiste, académicien, et ça fait plus de 25 ans que je pratique l'art. Et ma concept à moi, c'est de travailler avec des objets recyclés. Alors, je suis étudiant de métaux. Alors, pour moi, participer à des expositions, que ce soit dans les plateformes locales et internationales, c'est très important. Parce que moi, je pense que je dois valoriser mes concepts à l'international et à local aussi, et de montrer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire avec des objets qu'on retire, qu'on jette. Cette plateforme-là, United for a Climate, c'est une exposition très ouverte, surtout pour tous les artistes mauriciens, Rodriguez, Chéchélois, Comores et les îles avoisinantes. Je suis Véronique Christine Laurent, artiste peintre mauricienne depuis quand même une vingtaine d'années. Et mon but de participer dans cette exposition-là, c'est par rapport à l'environnement, parce que l'environnement interpelle moi beaucoup, parce que sans l'environnement, nous rien. Si vous avez déjà dit comme ça, nous retrouvons comme ça dans le néant, nous ne pouvons rien.
Mais pour moi, participer dans cette exposition-là, c'est de valoriser la nature, c'est redonner l'importance à notre environnement, protéger le climat. L'art n'est plus seulement une passion, il devient un secteur d'avenir, un espace où créativité rime avec opportunité. Pourquoi investir aujourd'hui dans les industries créatives? À chaque fois, nous faisons de manière pour touristes, soit que l'administration pour faire un présent, je deviens vers un artiste. Les artistes, ça marche bien maintenant, Rodrigue, parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de touristes qui viennent Rodrigue. Ça marche, chaque petit artiste gagne la vie. Mais après, il y a un collectionneur d'art, ça, c'est une autre affaire. Ça, les vinyles, là, les postés, ce qui les sentis, qui lui manque ça. Alors aujourd'hui, nous parlons surtout investissement dans le secteur l'art, la créativité. Est-ce qu'un artiste vraiment est capable de gagner sur la vie à travers l'art? C'est assez difficile pour le moment, je connais, pour qu'un artiste vive pleinement sur l'art. Parce qu'il est demanding et parfois, comme on nous dit, le matériau est extrêmement cher. On a dit qu'on ne connaît même comment pour gagner ce matériau. Mais seulement, il y a un futur dans prospect l'art pour mon artiste. Alors, mon artiste, c'est une réalité là, c'est un networking côté d'un investisseur qui peut envie venir le secteur privé, même le secteur public. Qui d'après vous bien faire pour justement promouvoir ça l'industrie là et donner un moyen à mon artiste? Moi, je pense qu'il y a plus d'ouverture, un teasing, mais je connais nous raisons fort à travers la musique qui est reconnue à travers le monde par beaucoup d'artistes. Mais il arrive là pour le côté artistique, l'artistique plastique, l'art, un grand art. Et aussi, peut-être, une fondation pour faire nous plus reconnaître à travers le monde. Pas juste mon Andéo qui connaît, mais les Mauriciens nous peut évoluer, nous aussi de côté là. Donc, parti pour mal. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour valoriser le travail des artistes? Alors dans un premier temps, si moi je vais prendre le cas de Madagascar parce que je viens de là-bas, dans un premier temps, c'est de conscientiser les gens sur quel est concrètement l'impact de la culture. Que devient un peuple lorsqu'il est cultivé, lorsqu'il comprend à quel point c'est important de mettre en valeur sa culture, parce que c'est un peu notre vitrine par rapport au monde entier. C'est ce qui fait qu'on se démarque des autres, mais c'est aussi ce qui fait notre mentalité, notre façon de vivre, notre façon d'exister tout simplement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour les artistes pour s'épanouir et aussi développer cette industrie? Pour moi, je pense qu'il faudrait un peu plus de moyens et surtout de reconnaissance. Parce que la plupart du temps, quand on te parle de récup, c'est pas mal vu, mais ça passe au second plan. C'est pas comme un peintre qui fait des tableaux, etc. On a plus de difficultés à faire valoir ce qu'on fait que certains artistes. Alors pensez-vous qu'avec ce sommet qu'il y a à l'île Maurice, là, il y aura des débouchés ou c'est un commencement pour aller vers plus d'engagement de la part des artistes mais aussi des investisseurs? Pour moi, tous les manifestations comme ça sont bons à prendre, c'est toujours une vitrine. Et nous, c'est ce qu'il nous faut, c'est qu'on parle de nous, qu'on parle de notre art et qu'on parle surtout de tout ce qui est récupérable et transformable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, pour valoriser les artistes et aussi les amener dans cette industrie créative? En fait, pour moi, dans cette industrie créative, pour moi, déjà, je m'inspire beaucoup de l'histoire de Madagascar, en fait. Parce que toutes les œuvres, pour moi, ça porte de la culture pour les Malgaches, en fait. Et à travers mes œuvres, je récupère les sandales pour le faire des œuvres, pour réapproprier cette culture malgache-là. Parfois, je m'inspire des proverbes malgaches, dans le Fiavanan peut-être, dans le Kultsain, dans la culture, et voilà. Qui vous pensez, d'après vous, bizarre, pour vraiment motiver un artiste et vraiment créer une industrie des arts, de la créativité dans le pays? Au fait, c'est l'industrie créative, besoin d'un artiste, première chose, besoin d'un investissement, un investisseur qui reconnaît que un artiste crée une œuvre et qui nous besoin aussi d'un acheteur potentiel aussi.
qui nous reconnaissent qu'ils là font partie de notre vie et que nous redonnent sa valeur. Ça, c'est la première chose. Et puis, investir au niveau international. Aider les artistes à faire des déplacements, des workshops, pour connecter les artistes mauriciens à l'extérieur. Donc, dans ce sens-là. Et troisième chose, c'est de faire un musée pour nous. Parce que nous avons bien besoin de musée pour qu'ils nous capables de valoriser notre travail et que les autres trouvent qui nous peut faire en tant qu'artistes. Est-ce que Maurice a le potentiel de vraiment créer une industrie créative pour les artistes, une vraie industrie? Ah, bien sûr, c'est ça le démarche de The Art, de cet événement MIAF qu'on fait annuellement. C'est de montrer, c'est de valoriser, créer une valeur économique. Parce que l'art a des potentiels énormes. Et oui, certainement, on peut valoriser plus, on peut vraiment créer une industrie qui soit bénéfique à long terme et à court terme aussi, bien sûr. Globally, the creative industry is among the fastest growing sectors, contributing significantly to GDP and employment, particularly among youth and women. Mauritius must position itself decisively within this expanding global value chain. We must, however, keep in mind that art is a paradox, both a mirror and a messenger. Through beauty, form, and expression, it reflects the world as it is, while revealing how it must evolve. Together with culture, they inform our conscience, challenge perceptions, give voice to live realities and experiences that are often overlooked yet deeply felt. In an era marked by rapid technological change and global uncertainty, art also serves as a stabilizing force by anchoring identity and inspiring innovation. As President of the Republic, I reaffirm my commitment to advancing arts and culture as a strategic pillar for unity, inclusion, economic development, and international influence. Allez, quel est le potentiel de Maurice, justement, sur un artiste de l'océan Indien, pour créer une industrie créative ici? Moi, je pense qu'à Maurice, même aux Seychelles, Madagascar, La Réunion, Comores et même à Rodrigue, we have a huge pool of untapped talent of people. Et que pour nous, c'est de promouvoir les artistes dans la région. Et c'est aussi d'établir une plateforme que les artistes internationaux capables d'interagir. Mais c'est aussi le concept de ce sommet, c'est aussi de build cet réseau de collectionneurs d'art. Parce qu'il ne faut pas oublier, art is an asset class et que c'est un potentiel d'investissement que cause investissements, je pense que properties, bijoux, etc., luxury items, mais art is also an asset class that we can invest. Vous faites dire un collectionneur, mais quand vous testez un travail d'artiste, qu'est-ce que vous appréciez normalement? Ça dépend. Pour commencer une collection, je suis attirée par quelque chose, obviously, je suis intéressée. Maintenant, je suis allée un petit peu plus de l'avant. Je essaie de connaître l'histoire de l'artiste, connaître why is behind this art piece. Et ça, c'est important et que l'artiste aussi bien connaître comment je suis capable de talk about the art, comment je suis capable de market cette histoire, parce que chaque histoire, it's a legacy that we leave in our art. Est-ce qu'il y a Maurice un artiste capable de vivre avec cela? Bon, à Maurice, du coup, je pense que pour un artiste gagner sur la vie à Maurice, c'est assez difficile parce qu'il nous paye dans sa plateforme, sa écosystème existant là. Donc, pour faire ça, nous devons travailler avec différents ministères, pas juste ministère Art and Culture, tourisme, l'environnement, la femme, l'éducation qui est très important, mais c'est aussi le secteur privé qui joue un rôle extrêmement important. Comment je peux faire, comment je peux aider la créativité et boost la creative economy dans Maurice, mais aussi ailleurs. Structurer, soutenir, valoriser, autant de défis pour faire émerger une véritable économie de la culture dans la région de l'océan Indien qui affirme son potentiel artistique mais aussi stratégique.